Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons voir si WooCommerce est vulnérable et comment sécuriser l'extension pour éviter les piratages et les fuites de données. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour sécuriser votre site WooCommerce. Alors, est-ce que WooCommerce est vulnérable? L'extension WooCommerce n'est pas vulnérable par défaut, mais seulement à certaines conditions. Et ce sont ces conditions qu'on va voir dans cette vidéo. De manière générale, la sécurité d'un site WooCommerce ne diffère pas beaucoup de celle d'un site WordPress. Seulement, un site e-commerce sera toujours une cible plus attrayante pour les pirates qu'un site WordPress. La raison est évidemment que sur un site e-commerce, a priori, il y a des transactions financières et des données financières également. Et c'est pour ça qu'il est très important de bien sécuriser votre site WooCommerce. La toute première chose à faire, ce sera d'utiliser un hébergement sécurisé. Vous savez sans doute déjà que la vitesse de votre site dépend de votre hébergement et donc du serveur sur lequel votre site est hébergé, mais sa sécurité est également dépendante de votre hébergeur. Je recommande toujours les deux mêmes hébergeurs parce que je pense que ce sont les meilleurs sur le marché actuellement à des prix relativement raisonnables. Le premier hébergeur que je recommande, c'est Kinsta, parce que cet hébergeur offre toutes les performances nécessaires pour avoir un site WordPress bien optimisé. Et en plus, c'est un hébergeur sécurisé, donc vous n'aurez aucun problème à héberger un site WooCommerce sur Kinsta. Notez qu'il y a une promotion jusqu'à la fin de cette année sur Kinsta. Vous pouvez avoir 2 mois gratuits si vous souscrivez à un plan starter. Et le deuxième hébergeur que je recommande toujours, c'est Cloudways, qui est un peu moins cher, donc si vous avez un budget plus limité, vous pouvez utiliser Cloudways. Il est tout aussi bon, et il est également sécurisé. Que vous utilisiez Kinsta ou Cloudways, la deuxième étape pour sécuriser un site e-commerce, et c'est une étape indispensable, vous ne pouvez pas la sauter, c'est d'installer un certificat SSL. La plupart des hébergeurs offrent ce type de service gratuitement, et WooCommerce vous donnera une erreur si vous n'avez pas de certificat SSL sur votre site. C'est ce certificat qui va notamment chiffrer les connexions à votre site, et c'est extrêmement important d'en avoir un sur un site e-commerce. Lorsqu'un certificat SSL est installé sur un site, vous pouvez cliquer sur l'icône qui se trouve à gauche du nom de domaine du site, et ici, vous pourrez voir si la connexion est sécurisée ou non. Ici, sur le site de Kinsta, la connexion est sécurisée, et Kinsta a un certificat SSL qui est valide, et vous devrez aussi avoir un certificat SSL valide sur votre site. La troisième étape pour sécuriser WooCommerce, ce sera d'installer une extension de sécurité, et l'extension de sécurité que je vous recommande, c'est évidemment WordFence. C'est une extension qui est excellente et qui va vous permettre non seulement de complètement sécuriser votre site, mais qui propose également des fonctionnalités de sécurisation des connexions à votre site. Et justement, la quatrième étape pour sécuriser votre site WooCommerce, ce sera de sécuriser les connexions à votre site. Ceci va se faire en 2 temps. Le premier temps, ce sera de forcer l'utilisation de mots de passe forts. Vous pouvez forcer vos utilisateurs, ceux qui créent un compte sur votre site WooCommerce, à utiliser des mots de passe forts. Et sachez qu'il est possible de pirater un compte client sur un site WooCommerce, si le mot de passe est faible par exemple, et ensuite d'utiliser cette entrée, donc la connexion au compte client, pour pirater le site. Donc c'est important que vos clients également sécurisent leur connexion à votre site. Pour forcer l'utilisation des mots de passe forts sur un site WooCommerce, je vous recommande donc d'utiliser WordFence, et dans l'extension WordFence, vous pouvez vous rendre dans toutes les options, et dans le menu protection des attaques par force brute, vous avez la possibilité de forcer l'utilisation des mots de passe forts. Vous pouvez ensuite choisir quel type d'utilisateurs doivent utiliser des mots de passe forts, uniquement les administrateurs et les éditeurs, ou toute personne qui se connecte au site. Dans le cas d'un site WooCommerce, je vous recommande vivement de forcer tous les membres à utiliser des mots de passe forts. Et la deuxième partie de la sécurisation des connexions, c'est d'autoriser, voire d'obliger les clients à utiliser la double authentification. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec WordFence. Cette fois-ci, il faut se rendre dans Login Security, et dans l'onglet Paramètres ou Settings, vous pouvez choisir quel rôle d'utilisateur peuvent ou doivent utiliser la double authentification. Ici, je vous recommande de permettre à tout le monde de l'utiliser, donc de ne pas la désactiver. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même obliger les clients à utiliser la double authentification. Ce n'est pas très convivial d'obliger absolument les clients à l'utiliser, par contre, la rendre optionnelle reste une bonne idée, comme ça, les clients qui le souhaitent pourront quand même utiliser la double authentification sur votre site WooCommerce. Et toujours dans la double authentification, je vous recommande de toujours l'activer pour les administrateurs, peu importe votre site, mais ce sera encore plus important de l'activer sur un site WooCommerce pour les administrateurs. Donc pour les rôles d'administrateur, je vous recommande vivement d'obliger l'utilisation de la double authentification.
L'étape suivante, ce sera une étape vraiment importante et c'est la seule étape dans laquelle WooCommerce peut vraiment être vulnérable par lui-même, par défaut. Ce sera de toujours mettre à jour vos extensions. Il arrive que les développeurs de WooCommerce se rendent compte qu'il y a une faille de sécurité dans leur extension, et à ce moment-là, ils proposent une mise à jour. Mais si vous ne faites pas la mise à jour, WooCommerce sera vulnérable par défaut. Donc c'est important de faire les mises à jour dès qu'elles sont disponibles ou très rapidement après leur mise à disposition. Ce que je vous recommande en général, c'est simplement d'activer les mises à jour automatiques. C'est la manière la plus simple de vous assurer que vos extensions seront toujours à jour. Si vous n'avez pas confiance dans cette mise à jour automatique, il faudra vous connecter à votre site au moins une fois par semaine et faire les mises à jour manuellement. Pour activer les mises à jour automatiques, il suffit de se rendre dans Extensions, et ici, tout à fait à droite, vous pouvez activer ou désactiver les mises à jour automatiques. Ici, la mise à jour automatique est activée pour WooCommerce. Si je clique sur le bouton, elle se désactive. Je reclique sur le bouton et elle est de nouveau activée. Donc sur ce site, WooCommerce sera mis à jour automatiquement dès qu'une nouvelle mise à jour est à disposition. Et enfin, la dernière étape pour complètement sécuriser votre site WooCommerce, ce sera de faire des sauvegardes régulières. L'extension que je vous recommande d'utiliser, c'est Updraft Plus. Il suffit de l'installer et de l'activer. Et ensuite, vous pouvez planifier des sauvegardes régulières. Dans l'onglet Réglages, il suffit de choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez sauvegarder vos fichiers et votre base de données. Et ensuite, vous pouvez sauvegarder. Et vos sauvegardes se feront automatiquement à la fréquence que vous avez choisie. Dans l'onglet Sauvegarder et restaurer, vous pouvez visualiser vos sauvegardes et si vous le souhaitez, j'ai un tutoriel complet sur cette extension pour la paramétrer correctement. Si vous suivez toutes ces étapes, vous pouvez vous assurer que WooCommerce sera sécurisé et que vous n'aurez pas de problème de piratage ni de piratage des données financières de vos clients. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux sécuriser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.